Bismillah wa salatu wa salamu ala maulana rasulillah. Dans cette vidéo, on va donner un résumé sur les quadrilatères particuliers. C'est un cours destiné pour la première année du collège. Donc, commençons notre résumé. Donc, on va commencer par le parallélogramme. Par le rectangle. C'est quoi un rectangle? En définition, donc la première partie de ce résumé, c'est le rectangle. Donc définition, un rectangle est un quadrilatère dont les quatre angles sont droits. Donc la définition d'un rectangle, c'est un quadrilatère dont les quatre angles sont droits. Donc on va donner un exemple ici. Donc regardons cette figure. Donc on a ici un quadrilatère. Donc on a quatre côtés. Dans ce quadrilatère, on a quatre angles droits. Dans ce cas, le quadrilatère ABCD, c'est un rectangle. Donc c'est un quadrilatère ayant quatre angles droits. Passons maintenant aux propriétés d'un rectangle. Propriété d'un rectangle. La première propriété, c'est les quatre angles sont droits. Donc si on a un rectangle, on a quatre angles droits. On a quatre angles droits. La deuxième propriété, les diagonales d'un rectangle ont la même mesure, sont isométriques. Les diagonales du rectangle sont isométriques. C'est la deuxième propriété. La troisième propriété, le rectangle garde toutes les propriétés du parallélogramme. Donc, toutes les propriétés du parallélogramme restent vraies pour le rectangle. C'est-à-dire, prenons cette figure. Cet exemple ici, on a un rectangle. On a un rectangle, par exemple, le rectangle ABCD. Donc, pourquoi il est un rectangle? Car c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Puis, la première propriété, donc, c'est un rectangle qui a quatre angles droits. Deuxième propriété, on a dit que ces diagonales qui sont ici, AC et DB, sont isométriques. C'est pourquoi on a pris ces codes ici. Même code. Donc, les diagonales BD et AC sont isométriques. La troisième propriété, on a dit que le rectangle garde toutes les propriétés du parallélogramme. C'est-à-dire, il a les propriétés du parallélogramme. C'est-à-dire, la première propriété, tous les côtés opposés sont isométriques 2 à 2. Donc le côté AD et le côté BC sont opposés, ils sont isométriques.
Les côtés DC et AB sont opposés et sont isométriques. Donc c'est une propriété du parallélogramme et qui est vraie pour le rectangle. Deuxième propriété pour le parallélogramme qui est vrai pour le rectangle, c'est les côtés opposés sont parallèles. Les côtés opposés sont parallèles. Donc, les côtés opposés d'un rectangle sont parallèles 2 à 2. La troisième propriété du parallélogramme qui est vrai pour le rectangle, c'est les diagonales. Les diagonales du rectangle ont le même milieu qui est O. Par exemple, dans ce cas, on le nomme ici O. O, le milieu des diagonales de ce rectangle. Donc, les diagonales d'un rectangle ont le même milieu. Maintenant, la autre propriété du parallélogramme qui est vraie pour le rectangle, c'est les angles opposés. Les angles opposés, c'est ADC ici et ABC. C'est les angles rouges. Sont opposés et sont droits, c'est-à-dire on a 90 ici degrés, ici on a 90 degrés. Donc, les angles opposés sont isométriques. Et les autres, ici, angles opposés, la même chose, on a 90 ici et on a 90 ici, c'est-à-dire ces angles sont isométriques. Donc, dans le rectangle, les angles opposés sont isométriques. C'est une propriété du parallélogramme. Il est vrai pour le rectangle. Puis, une autre propriété, on a ici ces deux angles consécutifs. Ces deux angles sont consécutifs. Puisqu'on a ici 90, ici 90, donc la somme, on a 180 degrés. Donc, ces deux angles consécutifs sont supplémentaires. C'est une propriété du parallélogramme. Même chose ici pour ces deux angles consécutifs. Ils sont complémentaires. La mesure de leur somme est égale à 180 degrés. Même chose pour ces deux angles. Ils sont supplémentaires. La même chose pour ces deux angles qui sont consécutifs et sont supplémentaires. Donc, dans un rectangle, les angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, on a constaté que toutes les propriétés d'un parallélogramme sont vraies pour le rectangle. Passons maintenant aux propriétés réciproques du rectangle, c'est-à-dire propriétés réciproques d'un rectangle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit avoir pour qu'un quadrilatère soit un rectangle? Les conditions pour qu'un quadrilatère soit un rectangle. On va commencer par la première propriété réciproque qui dit, donc, si un quadrilatère a 4 angles droits, si un quadrilatère a 4 angles droits, alors ce quadrilatère est un rectangle. Donc, si un quadrilatère a 4 angles droits, alors il est un rectangle. Donc, pour la première propriété, nous dit que
pour qu'un quadrilatère soit un rectangle, il suffit d'avoir 4 angles droits. Donc, c'est la première propriété réciproque du rectangle. Donc, si un quadrilatère a 4 angles droits, alors c'est un rectangle. Passons maintenant à la deuxième propriété. La deuxième propriété nous dit, donc, si un quadrilatère est un parallélogramme et a un angle droit, alors il est un rectangle. C'est-à-dire, si pour qu'un quadrilatère soit un rectangle, il faut deux choses. Il faut qu'il soit parallélogramme. La deuxième des choses, ayant un angle droit. Donc, si un quadrilatère est un parallélogramme et a un angle droit, alors ce quadrilatère est un rectangle. Je répète, donc si un quadrilatère est la première des choses, c'est un parallélogramme, puis elle a un angle droit. Donc si tu as un quadrilatère et tu veux montrer qu'il est un rectangle, donc on a deux choses à faire. La première des choses, c'est montrer qu'il est premièrement un parallélogramme, puis on va montrer qu'il a un angle droit. La troisième propriété, si un parallélogramme a les diagonales de même mesure, alors c'est un rectangle. C'est-à-dire, donc si on a un quadrilatère et on veut montrer qu'il est un rectangle. Donc, d'abord, on va montrer qu'il est un parallélogramme. Donc, on va montrer deux choses. D'abord, ce quadrilatère est un parallélogramme. Puis, on va montrer qu'il a des diagonales de même mesure, qu'il a des diagonales isométriques. Je répète, donc, pour montrer qu'un quadrilatère est un rectangle, cette propriété nous dit qu'on va montrer deux choses. La première des choses, on va montrer qu'il est d'abord un parallélogramme. Puis, on va montrer qu'il a des diagonales isométriques. Passons maintenant à la deuxième partie, c'est losange. C'est quoi un losange? Donc, un losange est un quadrilatère, donc il a quatre côtés. Un losange est un quadrilatère dont les quatre côtés sont isométriques. Donc, un losange est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur, c'est-à-dire ces quatre côtés sont isométriques. Donc, je répète, un losange est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur. Exemple. Exemple, ici, on a un losange ABCD. Donc, on a un quadrilatère. Et regardez ici, on a ces quatre côtés sont isométriques. On a pris ici même code, les signes d'isométrie. On a les quatre côtés sont isométriques, c'est-à-dire
le côté AB et le côté BC et le côté DC et le côté DA ont la même mesure. Ils sont isométriques. Dans ce cas, on a un losange. Donc, un losange est un quadrilatère, donc c'est-à-dire il a 4 côtés, et ces côtés sont isométriques. Passons maintenant aux propriétés d'un losange. Donc, la première propriété, d'un losange. Donc, si on a un losange, alors les 4 côtés, ou bien ces 4 côtés ont la même longueur. Donc, la première propriété, si on a un losange, alors ces 4 côtés sont isométriques. Deuxième propriété, si on a un losange, alors ces diagonales sont perpendiculaires. Je répète, la deuxième propriété, si on a un losange, alors ces diagonales sont perpendiculaires. La troisième propriété, le losange garde toutes les propriétés du parallélogramme. Le losange garde toutes les propriétés du parallélogramme. C'est-à-dire, donc considérons cette figure, donc on a dans cette figure un losange. Pourquoi? Parce que ici, E, F, G, H, c'est un quadrilatère. Un quadrilatère qui a 4 côtés, isométriques. Donc, c'est un losange. On a dit pour la première propriété, donc si on a un losange, les 4 côtés sont isométriques. Deuxième des choses, les diagonales qui sont H, F et E, G sont perpendiculaires. La troisième propriété, on a dit que le losange, qui est ici EFGH, on a pris l'exemple de EFGH, il a toutes les propriétés d'un parallélogramme. Donc on va commencer par la première. On a constaté ici qu'on a les côtés opposés qui sont EH et FG, ils sont isométriques. Et les côtés opposés FE et GH sont isométriques. Donc, les côtés opposés d'un losange sont isométriques 2 à 2. C'est une propriété du parallélogramme. La deuxième des choses, les côtés opposés de ce losange, regardez ici, ils sont parallèles. Les autres côtés opposés sont parallèles. Donc, les côtés opposés d'un losange sont parallèles. C'est une propriété du parallélogramme. La troisième propriété du parallélogramme qui est vraie pour le losange, là, regardez ici, on a les diagonales qui sont EG et FH ont le même milieu O ici. O qui est l'intersection des diagonales de ce losange. On le nomme le centre de losange. Donc le centre de losange, c'est le point d'intersection de ces deux diagonales. Donc on a ici les diagonales d'un losange ont le même milieu, qui est O ici. Donc c'est une propriété du parallélogramme et qui est vrai pour le losange.
Passons à une autre propriété. Ici, les angles opposés du losange, c'est-à-dire FE, H et FG, H sont isométriques. Et les angles opposés ici, EHG et EFG sont isométriques. C'est une propriété du parallélogramme qui est vraie pour le losange. Et maintenant, la dernière propriété, c'est les angles consécutifs. Les angles consécutifs des losanges sont supplémentaires. Ces deux angles consécutifs et ces deux angles consécutifs et ces deux angles consécutifs et ces deux angles consécutifs sont des angles supplémentaires. C'est une propriété du parallélogramme qui est vraie pour le losange. Passons maintenant les propriétés réciproques du losange, c'est-à-dire quand est-ce qu'un quadrilatère soit un losange. Donc la première propriété, si un quadrilatère a 4 côtés de même longueur, alors c'est un losange. La première propriété, si un quadrilatère a 4 côtés de même longueur, il est un losange. Donc, pour montrer qu'un quadrilatère est un losange, il suffit de montrer que ces 4 côtés sont isométriques. Donc, c'est la première propriété réciproque. Les propriétés réciproques pour le losange, c'est-à-dire, c'est quoi, ou bien, c'est quoi les conditions pour avoir un losange. Donc, pour qu'un quadrilatère soit un losange, il faut que ces 4 côtés soient isométriques. Maintenant, la deuxième propriété réciproque. Donc, pour qu'un quadrilatère soit un losange, il faut montrer deux choses. Il faut avoir que ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, on va montrer d'abord qu'il est un parallélogramme. Et puis, il faut montrer qu'il a 2 côtés consécutifs de même longueur. Je répète. Donc, pour montrer qu'un quadrilatère est un losange, il faut montrer d'abord qu'il est un parallélogramme. Puis, montrer qu'il a 2 côtés consécutifs isométriques de même longueur. La troisième propriété réciproque, donc, si un quadrilatère est un parallélogramme et si elle a les diagonales perpendiculaires, alors il est un losange. Donc, c'est-à-dire, pour montrer qu'un quadrilatère est un losange, donc il faut montrer 2 choses. La première, c'est montrer qu'il est un parallélogramme. Deuxième chose, il faut montrer qu'il a les diagonales perpendiculaires. Donc je répète, pour qu'un quadrilatère soit un losange, il faut montrer 2 choses. Montrer d'abord qu'il est parallélogramme, puis montrer qu'il a
les diagonales perpendiculaires. Passons maintenant à la dernière partie de ce cours, c'est le carré. C'est le carré. C'est quoi un carré? Donc c'est un quadrilatère. Un carré, c'est un quadrilatère dont les côtés sont isométriques et les 4 angles sont droits. Donc un carré, c'est un quadrilatère, il a 4 côtés. Et ces côtés sont à la fois isométriques. Un carré, c'est un quadrilatère qui a les 4 côtés isométriques et les angles, et les quatre angles sont droits. Par exemple, regardons cette figure. Donc on a pris ce quadrilatère ABCD. Donc on a 4 côtés isométriques et les angles, les 4 angles sont droits. Les 4 angles sont droits. Donc ABCD est un quadrilatère qui a 4 angles droits et qui a 4 côtés isométriques. Dans ce cas, ABCD est un carré. Maintenant, les propriétés du carré. La première propriété du carré, la première, donc si on a un carré, les côtés ont la même longueur. Donc si on a un carré, alors les côtés ont la même longueur. C'est-à-dire les côtés sont isométriques. Deuxième propriété, si on a un carré, alors les angles sont droits. Ces angles sont droits. Donc, deuxième propriété, si on a un carré, alors ces angles sont droits. La troisième propriété, les diagonales d'un carré, sont à la fois isométriques et perpendiculaires. Donc, si on a un carré, alors ces diagonales sont à la fois perpendiculaires et ont la même longueur. La quatrième propriété, le carré garde toutes les propriétés du parallélogramme, du rectangle et du losange. C'est-à-dire, toutes les propriétés d'un parallélogramme sont vraies pour un carré. Toutes les propriétés du rectangle sont vraies pour un carré. Toutes les propriétés du losange sont vraies pour un carré. Prenons l'exemple. On a ABCD ici, un carré. ABCD, un carré. Donc, on a les 4 côtés sont isométriques. Première des choses. Les 4
angles sont droits, les diagonales sont isométriques, et les diagonales sont perpendiculaires. Les diagonales sont perpendiculaires. On a dit que le carré garde toutes les propriétés du parallélogramme, du rectangle, du losange. C'est-à-dire, on peut dire que un carré, c'est un... Ou bien il suffit de dire que un carré, c'est un parallélogramme. Un carré, c'est un rectangle. Un carré, c'est un losange. Pourquoi un carré est un parallélogramme? Donc, il suffit de montrer l'un, ou bien, oui, de démontrer qu'il est parallélogramme à l'aide de l'un des propriétés réciproques du parallélogramme. Donc, il suffit de montrer que les côtés opposés sont isométriques, ce qui est le cas ici. Donc, puisque les côtés opposés sont isométriques, donc c'est un parallélogramme. Donc, il va garder toutes les propriétés du parallélogramme. Pourquoi ce carré est un rectangle? On a ici un quadrilatère qui a quatre angles droits. Donc, le carré est un rectangle. Donc, toutes les propriétés du rectangle sont vraies pour le carré. Ici, on a le quadrilatère ABCD qui est un carré, est un losange. Pourquoi? Car c'est un quadrilatère qui a les quatre côtés isométriques. Donc, le carré est un losange et donc il va garder toutes les propriétés du losange. Maintenant, on va donner un résumé sur le cours tout entier. Donc, regardez ici. Donc, si on a un quadrilatère, donc j'ai pris ici un quadrilatère, c'est-à-dire quatre côtés. Donc, si on a un quadrilatère, donc si là, l'un de ces, on a 6 propriétés ici, si là, une de ces propriétés, il est un parallélogramme. C'est-à-dire, un quadrilatère qui a ses deux côtés opposés isométriques 2 à 2, c'est un parallélogramme. Voici la flèche ici. Si un quadrilatère qui a ses angles opposés de la même mesure, c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère qui a deux côtés parallèles et de la même longueur, c'est un parallélogramme. Si on a un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère qui a ses angles consécutifs supplémentaires, alors c'est un parallélogramme. Un quadrilatère et qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2 est un parallélogramme. Maintenant, pour qu'un quadrilatère soit un rectangle, regardez ici la flèche. Pour qu'un quadrilatère soit un rectangle, donc il suffit d'avoir qu'il y a ces 4 angles droits. Donc un quadrilatère qui a ces 4 angles droits est un rectangle. Un quadrilatère, regardez ici la flèche, un quadrilatère qui a ces 4 côtés de la même longueur est un losange. Maintenant, du parallélogramme, si on a un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. Si on a un parallélogramme qui a ces diagonales de la même longueur, c'est un
Rectangle. Si on a un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de la même longueur, c'est un losange. Si on a un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires, est un losange. Maintenant, un rectangle qui a deux côtés consécutifs de la même longueur, c'est un carré. Un rectangle qui a ses diagonales perpendiculaires est un carré. Un losange qui a ses diagonales de la même longueur, c'est un carré. Un losange qui a un angle droit est un carré.